Bonjour Sarah. Bonjour Olivier. Alors, je t'ai invité ce soir pour te parler du chamanisme, pour que tu nous parles du chamanisme, de ta façon de faire, des pratiques différentes que tu as. Et je voulais aussi te présenter car tu es vraiment la seule personne que j'ai connue dans ma vie qui m'a vraiment permis de me transformer et de libérer mon ego, mes illusions et bien d'autres choses. Donc voilà, je voulais te présenter à tout le monde, à tous les gens que j'accompagne, car moi aussi je fais des soins, je suis dans la thérapie et je fais une formation avec toi qui est juste exceptionnelle. Donc voilà, présente-toi, Sarah. Ok. Merci, merci, merci. Bien, se présenter, c'est toujours intéressant parce que euh, souvent on dit ce qu'on fait et pas ce qu'on est. Et je vais d'abord commencer par ce que je suis. Je suis une âme artiste, une âme soigneuse, soigneuse de tout et soignante. Et donc, ça, c'est ce que je pense qui devrait définir les personnes. Ensuite, ce que je fais va découler de cela et les noms qu'on nous donne, que ce soit les noms d'un diplôme, les noms donnés en tant que thérapeute, qu'on me nomme chaman, qu'on va me donner. Finalement, ça, c'est secondaire. Ce qui est premier, c'est l'être qu'on vient voir, comme pareil, c'est l'être que je viens voir chez toi. Et donc, j'ai une formation, oui. Quand on dit former, justement, le thème de la formation que tu suis avec moi, c'est transformation. Se transformer, normalement, une formation est censée nous transformer et nous ramener à nous-mêmes. Et j'ai souhaité que chacune de mes formations me ramène à moi-même. La médecine chinoise m'a ramené à mon corps, m'a ramené à mes sensations, à la connaissance que nous sommes tous un microcosme dans le macrocosme. C'est vraiment l'aspect chamanique de la médecine chinoise, qu'on dit chamanique de lien, de reliance. J'ai adoré me poster grâce à mon professeur qui était vraiment une personne très reliée à la vie en tant qu'observatrice, comme les toutes premières thérapies médecine du monde, où on observe le monde pour comprendre comment nous fonctionnons. Et donc, la médecine chinoise m'a apporté ça. Euh, L'hypnose ericksonienne m'a amené à comprendre l'inconscient, puisque depuis petite, mon inconscient venait à la surface très facilement. Je vivais des trans enfants facilement, des connexions et des clairs entendements, des clairs audiences, des clairs, des visions très claires que forcément, au début, je croyais que tout le monde avait, ce qui n'était pas le cas. Et donc, ces formations m'ont structuré en fait. Ces deux formations principales, la musique, la musique est ma toute première essentielle formation parce que le son, pour moi, est vibration et tout est vibration. Et ça, c'est aussi une conscience venue très tôt dans ma vie. Je me souviens me dire, je joue du violon parce que j'aime ça, mais aussi parce que ça me nettoie. Ça me nettoie et ça nettoie tout autour de moi. Donc, et selon les musiques que je choisissais, je rentrais dans des univers forcément. Et je le rentre toujours dans des univers, mais enfant, j'étais toujours tellement étonnée de voir que mon émotionnel, ma personnalité se mutait avec une œuvre. Et donc, la musique est une formation primordiale pour moi. La musique, le son. En tant que chanteuse, c'est plutôt sonneuse que je suis parce que le chant, en fait, c'est l'élaboration du son. Et c'est le son est partout autour de moi. Dans la transformation, il est présent en tant que structuration vraiment de notre manière de fonctionner, retourner toujours au naturel que nous sommes. Et donc, ce qui devrait être une formation pour moi, nous ramener à nous-mêmes et pas nous éloigner de nous-mêmes. Donc là, c'est parmi les formations que j'ai suivies, hein, il y en a bien d'autres, mais celles-là sont des piliers, le chamanisme est donc en fait, bien sûr, une transformation pour moi, mais il est imbibé, comment dire, ma manière de regarder le monde depuis que je suis petite, j'ai pu m'y reconnaître dans les mystiques ou dans les chamans. Et devient-on chaman? Ça, c'est une question, hein. Euh, venir de, retourner à, euh, c'est déjà la question. Est-ce que c'est devenir, c'est-à-dire se former à quelque chose ou revenir à soi? Je pense que tous, au fond de nous, on a
C'est pas que je pense, c'est que je sais, c'est que je sens. Au fond de nous, on a l'éveil. Le chamanisme n'est pas, comme toute voie, c'est un intermédiaire vers la nature vraiment véritable que nous sommes. Le chamanisme, c'est une manière de regarder le monde qui est comme innée chez un enfant. C'est pour ça que dans la tradition, on reconnaît des traits chez un enfant qu'on amène en fait chez, la femme de connaissance, l'homme de connaissance, la femme médecine, l'homme médecine selon les cultures. Parce que cet enfant en fait a ou des trans spontanés, ou une maladie spécifique qui montre qu'il n'écoute pas sa médiumnité ou qu'il doit absolument l'écouter. Hem, il a, des dons particuliers, de connexion. Hem, donc ça, c'est ce qui pourquoi je nomme ça? Parce que c'est un drôle de cerveau, je dirais, qui, est là, et qui fait que le monde est regardé d'une certaine manière. Il est regardé d'une manière atypique pour les autres, parce que, il ne sait pas facilement cette personne ne sait pas facilement se conceptualiser et donc elle va toujours retourner à l'aspect archaïque, de la vie. Donc c'est ce qui caractérise aussi, un petit enfant et bien sûr, quand il y a des trans, bon, ben, ça c'est une clé, une des clés, pas la seule. Donc vous voyez que enfin tu vois qu'en fait, il est difficile en fait de dire, parce qu'aujourd'hui nous sommes tellement éduqués loin de nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, que celui qui a cela, on va parfois le voir comme faible, fragile ou malade. Hem, dans la Mongolie, on dira: «Il y en a un sur 100 000, c'est pas si courant», et ce n'est pas pour ça que c'est extraordinaire ou quelque chose de plus que quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est une vie, de service et donc quand je dis ça, c'est que parfois, dans cette société où on manque tellement de spiritualité, on voudrait s'autonomer ou mais en fait, quand on regarde vraiment ce qui se passe dans la vie d'une personne qui vit au travers de la reliance, parce qu'en fait, chamanisme, c'est un mot inventé, hein, qui est tout le temps relié à la vie, tout le temps relié et qui entend spontanément ou qui oui, la vision pour l'autre, hein, la quête de vision étant très importante dans le chamanisme. Hem Ça demande tout un travail, en fait et un mûrissement. Ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'en fait, c'est un peu comme le musicien, il y a une forme de don qui est là et nous devenons révélateurs de dons. Donc le but d'un humain, ce n'est pas de devenir quelqu'un, c'est de devenir lui-même et le rôle, heu, qui est là, que j'essaie d'expliquer, c'est que, chacun a ce bonheur intense de devenir lui-même en lui et donc chez le petit bonhomme, médecine, chaman, ou la petite demoiselle, c'est comme si ça commence très tôt et tout est extrême aussi. C'est-à-dire que si, on n'écoute pas notre cœur, on se casse fort la figure. Si on écoute, il se passe des choses qu'on n'attend pas. Tout est assez abondant. Voilà, j'essaie de donner des descriptions pour vous montrer que le chamanisme, à la fois, on apprend l'approche chamanique, ça ne veut pas dire qu'on est, ceux-là et de toute façon, ce ne sont que des mots. Je pense que, heu, il est important de recentrer ce que c'est, heu, auprès de tous, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment dans la société. Certains pensent qu'un chaman est un genre de gourou dangereux, Voilà, d'autres, il y a beaucoup de peur autour de ça. Il y a oui, beaucoup de peur autour de ça. Du mot gourou, oui, du pouvoir qu'on peut avoir, la peur d'être sous emprise, j'ai entendu ça. oui, oui, bien sûr et en même temps, il y a la fascination, c'est ça qui est étonnant. Oui. Moi, j'aime beaucoup, ce que nomment les bouddhistes. Le bouddhisme est une voie vraiment, essentielle à ma vie. Hem Essentiel parce que c'est comme disait Jung, si le bouddhisme était dans une bibliothèque, je le mettrais dans psychologie, psychanalyse et je le crois vraiment, c'est vraiment, c'est comme ça que je l'appréhende. Hem, C'est Dans le ta voie bouddhisme principale? pardon? C'est ta voie principale, le bouddhisme? C'est une voie, est-ce qu'on peut dire une voie principale? La voie principale est la voie de l'être. Le bouddhisme est une méthode principale pour moi. Une méthode principale comme, je peux le dire, de la médecine chinoise et de son aspect taoïste. Donc, tu vois, c'est un, peut-être j'en parlerai après. Les bouddhistes analysent beaucoup l'enseignant.
analyse-le beaucoup. Regarde sa manière d'être, regarde ce qu'il fait, observe les résultats chez les autres, regarde s'il y a des gens qui vont très mal dans les gens qui viennent le voir et qui vont mieux après ou qui vont plus mal. En fait, je pense que c'est très juste de faire ça. L'examen de l'enseignant devrait être présent. Pourquoi a-t-on peur? Parce qu'en fait, on oublie de faire ça déjà et on est fasciné par quelque chose que l'on voudrait être à la place de vraiment regarder qui on a devant soi, parce qu'on a un humain devant nous. Et pourquoi le chamanisme ferait plus peur en fait que le professeur de français? C'est une bonne question, parce que ça nous fait aller dans l'espace de l'âme. Bah, les Français pourraient y aller hein, avec la poésie, hein, mais il se passe que nous avons des moments, l'hypnothérapeute peut faire peur aussi parce que nous approchons aussi le mental profond. Donc, ce sont des espaces dans lesquels, en fait, on se rencontre là où on ne se connaît pas. Et donc, à cet endroit-là, on se sent fragile et donc on peut se sentir fragilisé. Et j'aime beaucoup ce que disait Christiane Singer, qui était une écrivain du 20e que j'ai trouvé, en tout cas sa personne, parce que j'ai pas tout lu d'elle, mais sa personne, je la trouvais merveilleuse. Elle disait: «Ce n'est pas parce que certains ont fauté qu'il faut prendre tout». C'est-à-dire que dans les voies spirituelles, il y a bien eu de graves erreurs qui sont dues au fait qu'on ne sait plus discerner ce qui est bien et mal pour nous, du fait aussi qu'on a soif, on a faim de spiritualité. Si ces fausses voies, toxiques, sont parfois présentes, c'est parce qu'en fait les gens ont faim de spiritualité et ont faim de se retrouver et donc elle nomme, c'est pas parce qu'il y en a quelques pauvres qui ont fait ça que on doit négliger ou repousser tout ce qui représente des voies thérapeutiques spirituelles. Et je la remercie beaucoup pour ça parce qu'elle a tout à fait raison. Il faut savoir analyser une personne, l'observer. On est d'ailleurs là dans ce Zoom pour ça en fait. C'est Alors on s'en- justement, Sarah, à quoi s'attendre Mhm. quand on vient dans une retraite? Pour le néophyte, pour les gens qui connaissent pas beaucoup, c'est quoi une retraite? Pourquoi il y a 3 jours? Ah oui, ok, ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut Est-ce être que 5. tu prépares à l'avance les choses? Oui, oui, ok. Comment ça se passe, toi? Ok, ok. Voilà. Donc, Puis quel est le but de la retraite? oui. Aujourd'hui, on parle vraiment de la voie on pourrait dire de la conscience, hein, parce que, en fait, chamanisme me semble toujours réducteur, hein. Chaman, on s'attend aux plumes parfois, certains d'autres s'attendent à puissant sorcier, et puis d'autres s'attendent, on s'attend à tellement de choses, on a tellement d'images, des plantes sacrées, enfin, on s'attend aux les tambours, voilà, ça représente beaucoup d'images, mais peu de contenu au final. Donc, je vais vous parler du contenu, en fait. Pourquoi, en fait, s'intéresse-t-on aussi au chamanisme. Pourquoi une personne va se dire, ben, je vais aller là à la place d'une retraite, on fait surtout du zen ou du qigong, hein, que j'enseigne aussi et que j'adore, ou du yoga. Hein. En fait, le chamanisme, c'est vraiment une retraite va aller nous rechercher dans ce qu'on appelle l'âme. Hein. Bon, on va aller dans nos profondeurs. Âme, c'est ce qui nous anime hein, le- cette voie, nous considérons donc que tout est animé. Un arbre vit et pense à sa manière, hein, est un monde, comme un animal est un monde qui pense, qui se ressent, qui est une âme, et ainsi que nous-mêmes. Donc ça ne veut pas dire qu'on est animiste, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, qu'on parlerait aux choses d'une manière un peu simplette. Non, 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 c'est pas ça. Justement, une retraite nous amène à rentrer dans un espace de la conscience qui est difficilement accessible, auquel on a accès par les soins qui sont bah, la parole, pendant que je parle, il se passe des choses, les expériences que je vais donner à travers des exercices spécifiques dans une journée, qui peuvent même se faire à deux, ou avec la nature, des expériences d'écoute, des expériences de ressenti, de sentir. Et puis, il y a la transe qui a été maintenant analysée hein, scientifiquement, qui est un phénomène en fait d'auto-guérison avant tout dans une transe, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est un état bah, qui nous fait lever le contrôle du mental. Donc, durant une transe, on va dire que l'activité du néocortex, donc de nos pensées, va s'emballer et puis se réduire pour laisser paraître une autre part de notre personne qui est beaucoup plus claire, consciente, dans le sens de voit notre chemin, qui nous sommes. Le qui nous sommes apparaît L'être, à haut de quelques l'être. expériences. On pourrait dire l'être, oui.
Et donc, le phénomène de la transe est forcément aussi, et ça c'est important, donc j'ai bien été accompagnée et reconnue par des hommes et femmes médecine, dont certains sont des piliers dans ma vie, donc des cultures, mais ils m'ont tous demandé de ne pas être leur culture, mais de venir dans ma terre. Hein. Ma terre, elle est en Belgique, donc elle est en Europe, ce qui est quand même très particulier, parce qu'on a été Ça bien m'engage. colonisés, hein, de revenir dans nos terres et donc de revenir aussi en lien avec les penseurs de nos terres et les autres qui sont donc j'aime m'allier avec les médecins qui sont ouverts, les physiciens quantiques qui sont ouverts et d'autres personnes d'aujourd'hui. Hein. Le chamanisme, il se vit aujourd'hui. Il ne se vit pas à la manière du XVIe siècle ou du XIIe siècle. Là, il se vit maintenant. Et donc, maintenant, dans une retraite, il y a une demande, en fait, de libération hein, chez les gens. Les gens viennent, les personnes qui viennent sont bien sûr ouvertes aux voies alternatives, sont ouvertes à l'idée de vivre une tranche chamanique, sont ouvertes à se rencontrer. Et donc, se rencontrer, en fait, ça bouscule quoi? Bah, l'ego. Hein, l'ego, qu'est-ce que c'est hein, dans toute retraite, toute personne vient me dire, Sarah, merci, 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 mais ça a été me montrer ce que, ben, mon mensonge, ce que je voulais pas me dire de moi-même, hein, ce que je voulais pas voir de moi-même. Donc, est-ce que c'est l'ascendant du thérapeute ou de l'accompagnant que je serais? Pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, moi, j'encadre et je soutiens le fait que ce soit possible que ça arrive, parce que ça peut pas arriver quand on est dans nos habitudes quotidiennes. Donc, l'habitude, c'est le fait d'une conscience mécanique répétitive hein, qu'on a tous. Notre maison est une conscience est un espace dans lequel notre conscience est dans ces quatre murs, dans ces sécurités temporaires. Et donc, on sort de sa sécurité temporaire dans une retraite. Elle est parfois donnée en forêt, elle est parfois donnée en gîte, mais toujours entourée de nature si possible, parce que la nature va nous ramener à nous, va nous ramener à qui nous sommes. Et vraiment, il faut le vivre. Hein. Je pense que toi, tu le sais, tu peux Oh nous le oui. partager à quel point, en fait, c'est là où ça va, oui, il va y avoir un déclic. Et donc, mon rôle, c'est la reliance. C'est de par ces multiples exercices, mais c'est vrai, je dois le reconnaître, il y a comme un phénomène vibratoire. On dira en physique quantique, tout est vibration, mais c'est vraiment ça. Donc, je vibre quelque chose que tu vibres aussi. Donc, si je vibre mon vrai, ma femme vraie, hein, comme le message des hommes vrais au monde des mutants, hein, ce fameux livre, si je suis cette femme vraie, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de communiquer pour que ton vrai arrive. Et je peux vivre ça quand je vais faire des courses ou en vacances, ou autre. Les gens, tout de suite, ont un mouvement. Et puis, si on veut pas toucher ce vrai, parce que ça fait passer ben, par le goulot des douleurs ou des erreurs, enfin des erreurs, Et bien là, sûr, il y a beaucoup de peur, Sarah. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui ont très peur avant une retraite. Pourquoi les gens ont peur Oui. avant une élévation, avant une évolution? Qu'est-ce qui se passe? Une très bonne question que j'ai aussi pour moi-même. Sauf que moi, je le sais. Donc, à chaque fois que moi-même, je vais moi-même en retraite auprès de mes amis, qu'on dit frères et sœurs hein, du chamanisme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est proches, quoi. Mes amis du chamanisme, ça bouscule avant, ça peut bousculer de l'extérieur ou de l'intérieur. Pourquoi? Bah, avec les années, ça bouscule beaucoup moins, c'est sûr. Bah, qu'est-ce qui bouscule? C'est très intéressant. C'est la distance entre le moi construit, donc la personnalité que j'ai construite de parce que mes parents ont voulu de moi, la société a voulu de moi, l'inconscient collectif a voulu de moi, et ce que je suis. Et donc c'est comme si cet aspect-là de nous se dissout un petit peu les jours qui précèdent hein, la retraite pour développer, ouvrir la porte, pardon, à se rencontrer. Et donc cette rencontre avec soi est annoncée. Donc si tu me demandes est-ce que tu prépares, oui, je prépare. Et je prépare comment? Ben, je prépare en étant la plus vraie possible avec moi et en regardant simplement qui va venir et sentir le Donc, tu, bonheur tu te branches sur eux avant, oui, hein, tu te connectes sur eux et tu commences le ouais, travail. C'est pour tu ça vois? que pour les gens qui viennent, il faut qu'ils préviennent à l'avance. Ah! Les gens, Alors, tu vois, pas au dernier moment que toi, tu fonctionnes pas comme ça, hein. ben, en fait, c'est très intéressant ta question. C'est une voix qui a du masculin, du féminin, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures, hein. On croit que c'est libre et non, 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 il y a la rencontre, chaque homme et femme de connaissance
a dû se forger et découvrir ce qu'il est, mais au travers, bien sûr, d'une structure commune partout sur Terre qui est la même, la conscience humaine. Donc, on a tous une carte de nos mondes hein, qui est synonyme sur la Terre. Donc, il y a bien de structure, et cette structure demande préparation, c'est vrai. C'est une aide, parce que sinon, il n'y a pas grand risque. Hein. Tu risques de devoir, le premier jour, vivre cette préparation. Tu as un accéléré souvent, c'est ce programme un peu tard pour venir. Donc la peur, en fait, il y a deux types de peur. Je vais peut-être répondre à ça, parce que c'est une question, tu m'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein. Parce que j'ai des gens qui ont eu peur, là, panique, juste avant. Oui, Ta présence qui est très forte, faut le reconnaître. Faut le reconnatre. tu Je sais, connais c'est un... personne comme toi. Eh ben, il y a des c'est gens, ils ont peur parce qu'ils sentent que il va y avoir changement. En fait, c'est l'ego qui a peur. exactement. L'ego, en fait, en nous, est en fait le synonyme de la peur. Hein. C'est étrange. Je l'aime beaucoup, hein, l'ego. L'ego, c'est ce qui m'identifie à une personnalité. Ou bien, je vais juste revenir sur la peur et puis je vais vous parler de l'ego. Enfin, quoi. Euh, donc, la peur, on a surtout deux peurs. Enfin, je pense qu'il y a deux peurs fondamentales. Il y a la peur de mourir, donc un tigre se présente, une voiture, on recule très vite fait pour pas se faire renverser. C'est la peur de mourir. Cette peur est nécessaire, est une peur archaïque, très, qui va se connecter très vite et qui est nécessaire. Cependant, dans notre société occidentale, on a surtout la peur d'oser vivre. Et cette peur d'oser, donc en fait, si vous, comment vous expliquer à tous? On est bourré d'assurance. On a l'assurance vie, l'assurance décès, l'assurance travail, l'assurance maison, l'assurance incendie, l'assurance. On a des tonnes d'assurances. Et il y a quelques domaines dans lesquels il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance à se rencontrer. Or que, je vous rassure, ça ne peut être que mieux. Et il n'y a pas d'assurance dans les relations. On ne sait pas assurer une relation. Il y a des choses qu'on n'assure pas. Et quand on parle de chamanisme et de retraite, on va justement dans les endroits où on n'a pas su s'assurer. Tu saisis? L'endroit de la liberté n'a pas d'assurance. Et on ne peut pas contrôler une relation comme on ne peut pas contrôler notre âme. Et donc, on est dans une société de surcontrôle où les gens sont, pour la plupart d'entre nous, rassurés au fait d'avoir des assurances sur des assurances sur des... Enfin, tu saisis ce que je veux dire. Et là, il n'y en a pas. Donc, la première des peurs qu'on a, c'est d'oser cette liberté. C'est dingue, parce que tout le monde veut la liberté. Et au moment même d'une tranche chamanique, on se rencontre, et bien sûr, mon rôle va être de décrypter avec vous. Parce que quand on remonte un trauma qu'on a oublié, ou quand on remonte une émotion, parce qu'on remonte énormément de joie de ça, sinon ben, forcément ça ne marcherait pas et on n'en parlerait plus sur Terre. Mais on peut aussi remonter des événements douloureux. Mais moi, je suis là pour vous accompagner après et pas vous laisser avec ça. C'est sûr que si vous allez au Pérou ou en Mongolie, on vous laisse avec parce que dans leur culture, c'est pas du tout comme ça que ça va. Mais on est en Occident et justement, c'est ça que vous demandez, mes enseignants, c'est forme-toi à pouvoir accompagner la personne qui a un mental costaud. Parce que la transe est plus difficile d'accès. Vous savez, les Sud-Américains vont venir me voir, ils sont en transe tout de suite, hein, les Africains pareil, ou les... Pour eux, c'est une fête, c'est un espace de gratitude, hein, à la cérémonie. Donc la cérémonie, c'est le terme qu'on nomme du cercle sacré, du cercle qu'on va se donner durant les retraites, on en a plusieurs. Et donc, ça, c'est important d'observer que nous, on a difficile de lâcher ce contrôle, donc toutes ces assurances, et, et en fait, c'est pourtant, en lâchant ça, qu'on va découvrir le bonheur. Et c'est ça qui est intéressant. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on fait. Comme j'ai commencé cette vidéo, le bonheur, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est comment je réagis à une expérience. C'est à cet endroit-là que se situe le bonheur. C'est comment mon cœur va rester ouvert. Donc, deuxième élément d'une retraite, le cœur, le cœur, le corps. Donc, on est dans une société dissociée du corps et du cœur. Le jour où le cœur quitte ce monde, ce ne sera pas possible. Hein. Je ne suis pas une optimiste de nature, c'est juste impossible. Quand on quitte son cœur, on devient fou. Et ça, on le constate dans cette société, le nombre de gens qui dévient parce que leur cœur n'est plus à jour, parce qu'ils ne pensent plus, ils sont dans une pensée uniquement mécanique et de rentabilité, ils ne sont plus Matérialiste. dans matérialiste, on pourrait dire, bien sûr, ça en fait partie, parce que même si on peut être matérialiste et dans le cœur en même temps, parce qu'on peut être matérialiste et donner,
Le bonheur, c'est donner. Le bonheur, c'est offrir. Le bonheur, c'est générosité. Générosité, générer, engendrer, générer. Générer, ça ne veut pas dire perdre. On pourrait dire donner, ben, j'ai perdu quelque chose, j'ai donné un bijou à quelqu'un, je l'ai plus. Ben, ça, c'est une pensée qu'on pourrait avoir. Non, le bonheur, c'est l'action de générer. Donc, c'est-à-dire que tu offres quelque chose qui va proliférer comme des graines qui vont donner des plantes. Et ça, c'est typique aussi de la cérémonie et de ce qu'on appelle la femme médecine, la femme thérapeute, la femme chamane, là, qui va en fait générer quelque chose en vous. Du coup, vous sortez avec de l'abondance de là. Et il se passe quelque chose au niveau cérébral. Quand je dis cérébral, on a pu donc, au niveau des neurosciences, analyser la transe. Il y a donc, c'est un peu le phénomène de transe. Je reviens là, c'est pas grave, en Mhm, écoutant, d'accord. c'est trop marrant. Le phénomène de transe, en fait, c'est comme quand vous voulez ranger votre maison et que vous sortez tout des armoires. Donc, il y a un moment où ça fait vraiment dans la tête, il y a beaucoup de pensées, hein, surtout le débutant, parce que c'est pas rangé depuis longtemps. Donc, on dérange tout d'apparence, hein, c'est vraiment comme pour certaines femmes plus que d'hommes, mais bon, moi je fais comme ça en tout cas. Je sors tout et je le re-range. Et j'élimine. Je vais jeter ce qui n'est plus, je vais donner ce dont j'ai plus besoin. Vous voyez, tu vois, on trie. Eh bien, les premières transes d'une personne, ce serait ça. C'est du triage. Mais du triage qui a l'air, elle a l'impression d'avoir la tête à l'envers. Même en séance, hein, même en séance, les gens me disent, j'avais l'impression d'avoir la tête un peu, c'était bousculé un petit peu le jour d'après. C'est normal parce qu'en fait, ce qui n'a plus besoin d'être là se retire et c'est pas moi qui le fais. C'est là où on enlève la notion du pouvoir. Le mot pouvoir dans le chamanisme, c'est seulement le mot capacité. Je peux, j'ai la capacité d'aider. C'est tout. Le pouvoir est rendu à l'autre. Et si vous rencontrez une personne qui ne joue pas à ça, ben, changez d'endroit. Parce que, en fait, c'est l'opposé. Vous apprenez à retrouver cette souveraineté intérieure et à avoir cette confiance en vous et à avoir cette confiance, avoir foi en qui. C'est ça qui est intéressant. Je vous donne un exercice. Là, maintenant, vous vous mettez à émettre un souhait ou à prier. Vous émettez un souhait. À qui, à quoi vous émettez ce souhait? Quelque chose qui est vaste, qui est pur, qui est amour. Mais c'est quoi ça? Certains vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler le cosmos, d'autres vont l'appeler le ciel. Mais c'est quoi? Mais c'est notre conscience. C'est ça qu'on va rencontrer dans une transe au bout de quelques expériences où on aura fait le premier ménage. Donc, faut pas abandonner au bout du premier ménage. Il faut justement se dire, waouh, ça dégomme, mais je me sens mieux après. Ou j'ai remonté ça, enfin, je vais travailler sur moi. Je vais vraiment me rencontrer. Il est temps. J'arrête de vivre à côté de ma vie. J'ai décidé d'être heureux. Et donc, je le rappelle, ici, et ça c'est pareil, vous allez aller dans des circonstances où, quelle que soit l'induction de la transe, c'est pour ça que je le dis à tous les jeunes qui veulent prendre parfois des plantes et toutes sortes d'anciennes médecines sacrées, que c'est une erreur. Parce que au moment même où l'âme s'active à travers ce genre d'induction, hein, le tambour c'est de même, le chant c'est de même, ce qui n'est pas l'âme, ce qui n'est pas votre nature véritable, va commencer à remonter. Et donc, les bad trips là, qu'on entend tout le temps et qui mettent à mal aussi parfois ce monde spirituel, eh bien, c'est dû au fait qu'il n'y a pas l'accompagnement autour. Il y a besoin de ça pour retrouver quoi, cette souveraineté dont parlent tellement de gens, donc c'est-à-dire ce Alors, maître intérieur. je me permets de rebondir là-dessus. Oui, Donc, quand on trouve cette souveraineté, quand on travaille sur soi, quand on évolue vraiment, à un moment donné, est-ce qu'on impacte nos proches, nos familles et nos amis? ah, ah. C'est une question Bien qu'on m'a sûr. posée parce qu'il y a des gens qui ont l'impression de changer fort autour de Oui, moi. Et voilà, une question qu'on oui. m'a posée. Alors, je vais te répondre très simplement. Euh, donc, si on prend un bol tibétain, j'en ai pas un là sous la main, c'est un exercice que je vous avais donné hein, dans la transformation. Si le bol vibre, le bol d'à côté va vibrer en syntonie, il va se mettre à vibrer. Ça, c'est deux humains ensemble. Si je mets ma main sur le bol, c'est-à-dire que je camoufle
la vibration naturelle du bol, ma vibration naturelle, il va pas sonner. Donc, je ne sonne pas beaucoup pour une autre personne. Je ne fais pas vibrer le bol d'à côté. Donc, première chose, tu te mets à vibrer, les autres se mettent à vibrer. Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? C'est très simple. Il y a quelqu'un qui vibre plus proche de sa nature véritable. Le bol sonne mieux. La personne qui est en face a son bol qui commence à vibrer. Vous comprenez l'analogie? Tu la comprends, toi? Donc, c'est-à-dire, il se met à vibrer sa véritable nature. Ce qui n'est pas sa véritable nature commence à se faire sentir. Donc, par exemple, tu es à côté d'un super ami. Toi, tu t'es mis à vibrer davantage ta véritable nature par tes propres expériences, pas quelqu'un qui t'a fait que. C'est vraiment très important. Bien Donc, sûr. véritable nature, et voilà qu'Olivier est en face, il commence à vibrer avec, d'accord? C'est très gai, c'est très chouette, comme deux violons qui jouent ensemble, ils sont en accord. Accord, hein, accord, on parle du cœur, ok? Et puis Olivier s'en va, il est dans son accord, il vibre lui-même, donc hein, comme un violon accordé. Et puis celui qui est en face, un ami, commence à s'accorder. Mais tout ce qui ne permet pas l'accord commence à remonter. Alors il pourrait dire, oh, j'ai vu Olivier, oh, franchement, depuis, je me sens pas bien. Ou bien j'ai vu Olivier depuis, je me sens plus accordée. Donc ça, c'est vraiment important d'observer que là, c'est vraiment le cœur du chamanisme. C'est de se rendre compte que la dualité tombe. La dualité tombe, c'est juste qu'il y a il y a et il y a carrément une vibration commune à toute l'humanité. Le cœur, on a tous une fréquence commune. Donc, à partir du moment où les gens méditent ensemble, ils ont une onde commune, hein, il y a eu des expériences scientifiques là-dessus pour nous prouver ça. Eh bien, dans la transe, à un moment, il y a aussi cette onde commune. C'est pour ça que le cercle, les gens ensemble sont importants. Et je dis toujours, il n'y a pas de hasard de qui vient. Donc Et aujourd'hui, dans Sarah, votre... Oui, je tu t'écoute. parles de transe, mais tu parles de l'extase du cœur. Ah, C'est ça, la transe, c'est l'extase du cœur. C'est pas juste les gens qui sont incorporés, tu vois. C'est ah c'est vraiment très un intéressant. élargissement de conscience. C'est ça, pour toi, la transe. Alors, je vais d'abord parler de l'extase, du cœur. On parle d'extase, hein, de cette extase archaïque, disent certaines personnes, archaïque dans le sens première, où le cœur déborde d'amour et où on reconnaît que nous sommes tous l'amour, avec vraiment ce corps bien ancré. Ça, c'est l'avantage des voies du corps, tel que le chamanisme, où on est un peu bousculé, mais de par le corps, hein, on est bien ancré on sent vraiment ce qu'est un humain. Un humain est un être d'amour, tout simplement. Et il n'est pas un être de savoir. On va pas, au moment de notre mort, d'ailleurs, on le sait tous, quand on a vu quelqu'un partir, ce qui lui reste, c'est l'amour. Ce qu'il a fait, le nom de son métier, son compte en banque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que l'état d'amour. Et nous sommes tous, si on veut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait avant de mourir? Ben, en fait, c'est simple de partir dans un... Donc, je pourrais mourir demain. Donc, autant être dans l'état d'amour aujourd'hui et de ne pas laisser de souffrance aux autres. Ça, ce serait bien l'occasion d'un autre Zoom, hein, cette notion de la souffrance. Parce que la souffrance, en fait, est une mémoire dans le chamanisme. Et si cette mémoire n'est pas là, elle n'est pas active, elle n'est plus active sur Terre. Il y a plein de mémoires qui ont disparu de la Terre. Parce que les gens avaient libéré, en fait. Tu vois, comme on sent direct un nous énorme hein, dans le chamanisme, le D'accord. nous, pas penser tout Donc, en seul. guérissant le nous, on guérit la terre. Ah, bien sûr. C'est Et ça qu'il d'ailleurs, faut. euh, dans la voie de la conscience, on dit qu'on est un peu dangereux pour les autres quand on s'aime pas. Parce qu'on va demander aux autres qu'ils soient notre miroir. Mm. C'est vrai, en fait. Quand je dis ça, c'est euh, les zones de mon être que je pourrais ne pas apprécier, je vais les projeter chez l'autre. C'est là où on a peur à nouveau. Ah, j'ai peur de cette personne, mais forcément, si je suis révélatrice parce que mon bol sonne beaucoup, l'autre va voir ses faiblesses ou va voir ce qu'il n'aime pas en lui. Et donc, est-ce que c'est elle qui le provoque? Non, c'est plutôt grâce à la Non. rencontre aux circonstances que je peux enfin me voir et voir en fait ce que j'aime pas de moi. Et si je Ça, c'est n'aime, la nature inférieure a peur de mourir. oui. Hein, c'est ça? Et donc là, tu as dit un mot très important. Tu as dit le mot incorporation.
Et c'est un mot sur lequel, de nouveau, il y a des amalgames, parce qu'il y a des traditions anciennes dans lesquelles il y a incorporation. Moi, Moi, je vivais ça oui, moi-même quand oui, on s'est reconnus, ouais. oui, 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 oui. Et Et puis, c'était comme pas tu OK du tout. je ne suis C'était pas, pas OK du tout. je ne suis pas OK avec ça dans ce monde. Euh, je ne suis pas OK avec ce phénomène. Quand je dis OK, ça veut dire que je n'y participe pas. Je n'y participe pas parce que je pars du principe que si je suis entière, je n'ai pas besoin d'être investie par autre chose que mon être et que c'est ce que j'invite à vivre à chaque personne. Et ça, je n'ai pas de jugement et je n'ai pas d'avis à avoir, sur, sur ces phénomènes qui existent dans d'autres traditions. Hem Hem, mais j'en connais le danger, d'avoir Ouais. dû, accompagner, libérer, enfin aider à libérer et cetera, des phénomènes quand même assez particuliers qui appartiennent justement, aux thérapies de l'âme uniquement. Donc c'est important de voir, on touche le mot aussi qui fait peur, le mot esprit, hein, dans le monde du chamanisme. On se dit: «Oh, c'est une voie spirituelle», mais on parle aussi des esprits. Waouh! Or que, en fait, tout est esprit. Dans le chamanisme, j'en suis un, tu en es un, l'arbre en est un, parce que tout vit, tout vit. Et il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est vrai. Mais dans notre monde tellement apeuré, quand on dit le mot esprit, on pense tout de suite à quelque chose de négatif pour la plupart du temps, hein, ou de quelque chose de pouvoir sur quelqu'un. Or que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est même je suis plutôt frileuse d'en parler, de manière publique, hein. Je vous en parle dans les retraites, je réponds à toutes vos questions parce que je trouve que, même mon partage pourrait être mal interprété. Mais il faut savoir que, je le nomme régulièrement que si je pense là maintenant à une fraise et j'y pense vraiment et j'ai goûté cette fraise un jour, j'en ai la mémoire en moi, je salive. Je suis donc en connexion pour le chamanisme avec l'esprit de la fraise. Il y a une réaction physique à l'idée de parler d'une vie qui est la fraise. Je vais penser à mon fils et je vais sentir mon cœur battre. Je suis en contact avec un esprit qui est mon fils. Je commence par là. Pourquoi? Pour amener l'église au milieu du village, si vous voulez, pour amener vraiment le fait que euh, on veut, finalement, c'est souvent l'ego qui est vide de vide d'amour, qui veut des connexions intenses. Or qu'en fait, c'est au moment même, c'est pour ça que on se décompose un petit peu là quand on est à côté de on se déshabille, hein, on enlève tous ces surplus. Parce qu'une fois qu'on est en contact avec notre cœur, les réponses de ce que c'est cet invisible sont claires. Et la notion du bien et du mal, comme disait Louis Sanza, si vous pensez au bon Dieu, il y a un mauvais Dieu. L'amour est l'énergie intrinsèque de la vie. C'est l'énergie vitale du tout. Et nous, les humains, on peut en faire une bonne recette ou une mauvaise recette. C'est un drôle de pouvoir qu'on a que n'ont pas les animaux. Les animaux savent pas faire une mauvaise recette avec l'énergie vitale de la vie qu'on appelle amour. Ils savent pas détruire avec ça. Et les humains, ah, mystère, on leur a donné la capacité d'être conscients d'une autre manière et on peut faire des choses horribles avec cette énergie vitale. Mais dans le chamanisme, amour est toute chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On décompose ce qui semble mauvais pour en faire quelque chose de bon. Donc, en gros, on défait la crêpe, on en refait de la farine, des œufs, du lait et on fait autre chose. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle revenir à l'essence dans la transe ou dans les enseignements, dans les méditations, bien évidemment, qu'on retrouve dans Vipassana, par exemple, chez les bouddhistes et les hindouistes. C'est vraiment cet art de décomposer jusqu'aux éléments, c'est ça la médecine, des éléments de l'air, de l'eau, du feu. Ah, je me connecte à l'air. Non, non, non. Dans toute chose, il y a l'élément de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. On décompose et on en revient jusqu'à la vacuité de ça, l'espace qui a donné l'air, l'eau, le feu. Ce qu'on retrouvera dans toutes les vieilles médecines du monde. Et donc, quand je dis ça, je vous montre en fait que intrinsèquement, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour et c'est ça qui va être révélé à chacun. Et quand vous vous décomposez intérieurement, c'est ce qui se passe. Donc, on a plein d'exercices de genre. Bon, j'ai été loin dans les explications. Ouais. Est-ce que tu as une autre question? Bah, juste le but du chamanisme dans l'époque où on est, Oui.
Et Pourquoi c'est oui, c'est une bonne dans question. les années à venir qui vont être un peu de grands changements, que seul on n'est rien, qu'on a, hein. Oui, Je pense que le oui, but, c'est aussi ça, c'est de construire ce nouveau monde qui n'est pas une utopie. oui, oui. Alors, On en reprend pas. quand on parle d'un nouveau monde, en fait, euh, j'aime beaucoup ce que nous a dit Annick de Souzenel, qui dit qu'il y a un baptême du cœur. Quand elle a nommé ça, j'étais tellement heureuse de l'entendre parce que c'est mon sentiment. C'est-à-dire que on parle d'un nouveau monde, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Si on devait résumer, c'est qu'on passe d'une conscience collective qui est basée sur la protection de soi, en fait, si on regarde, auparavant, on a vécu en groupe, mais le moi ne s'individualisait pas et on devait suivre le mouvement collectif. Il y avait donc une forme de prison du nous, du collectif. Et puis, je me souviens petite d'ailleurs, j'avais vraiment ces visions très fortes. Oh là là, on saura plus vivre ensemble, Sarah. C'était très fort. Ces petits messages dans mes rêves, dans mes visions, qui étaient des gros messages, et que c'était important que je réfléchisse, dans ma vie, de ne pas oublier ma conscience. C'était vraiment quelque chose de très, très fort. Je voulais pas oublier qui j'étais. Alors que je voyais mes amis oublier qui c'était, c'était très fort et donc que ce monde avait besoin de gens conscients. Qu'est-ce que je savais pas ce que je voulais dire, je ne visais pas le mot conscient. Je savais juste: «Rappelle-toi qui tu es». C'était très, très fort et sache te servir de tes mains et d'être utile aux autres. Et donc, Annick de Souzenel, quand elle parle de ce baptême du cœur, c'est que l'humanité, en fait, qu'est-ce qui s'écroule? Ce qui empêche le baptême du cœur. C'est-à-dire de reconnaître que l'amour est le seul lien sûr entre les gens. La véritable sécurité sont les liens humains, sont les liens à la vie, sont le respect de la nature. Et que on ne sait plus, quand j'écoute les enfants, les petits, complètement tous, n'importe lesquels, on les met dans une forêt, tac, la nature revient direct. Ça se déconnecte à un moment parce que le parent ou l'enseignant n'est pas au fait de cela, n'est plus connecté. Et donc, cette perte de reliance du cœur qui est, qui induit toutes les valeurs, hein, de respect, de service, de responsabilité vis-à-vis des autres et de la vie, de connexion entre nous, d'humilité de nos erreurs, de actions négatives, etc., et de gratitude envers les actions positives. C'est ça qui va être mis au centre. Et en quoi, quelle est la place du chamanisme là-dedans? Ben, la place du chamanisme, c'est que c'est une voie libre, justement. Donc, je parle pas de drôles de sorciers comme on en trouve encore dans certains pays ou comme il en arrive ici, hein. Je parle vraiment de la voie du retour à être face à soi à travers le son des tambours, à travers certaines méditations, etc., qui fait que, en fait, on est face à soi et qu'on va retrouver cet être véritable qui est l'amour. Et donc, à travers ça, le chamanisme, ou la voie de la conscience, si vous préférez, si je retire ce mot-là, qui peut paraître un peu trop animiste, cette voie naturelle de la conscience nous permet d'être dans la spiritualité naturelle. Quand je dis spiritualité naturelle, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent le même processus. Et donc, la traduction du rêve, donc Sarah, j'ai reçu cette information-là, je vais vous aider à traduire ce qui se dit là-dedans, et vous aider à travers le fait que vous écriviez, ou que vous dessiniez, etc., ou que vous regardiez votre vie. Mais donc, c'est le fait de redevenir maître de soi. Et beaucoup de gens veulent être autonomes. C'est le grand mot actuel qui sort là depuis 3 4 mois. Sarah, je veux être autonome, je ne sais pas si je viens en retraite parce qu'il y a quelqu'un, même si c'est toi, j'ai confiance, je l'entends. Et moi, je pars du principe de nos anciens qui disaient, je suis à la fois transmetteur et receveur. Donc, je serai toujours le disciple de quelqu'un et l'enseignant de quelqu'un. Comme dans un couple, je serai toujours le révélateur du compagnon ou de la compagne et l'apprenti de l'autre. J'aime beaucoup cette notion d'humilité qui nous dit que chaque instant, on a besoin de l'autre. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est s'auto-nommer. C'est justement ce mot que tout le monde me rappelle aussi en ce moment, Sarah, je veux retrouver qui je suis et pas être quelqu'un d'autre. Oui, alors tu veux rencontrer le fait de t'auto-nommer, ce qu'on appelle le schéma identitaire dans le chamanisme, retrouver cette identité véritable que nous sommes. Et donc, c'est une voie extraordinaire pour ça.
extraordinaire qui sort de l'ordinaire, mais qui demande bien sûr que la personne qui l'enseigne soit en face de cela. Je ne peux pas savoir où vous allez aller sous ce nom-là. C'est comme, je ne sais pas moi, on peut avoir de super professeurs de musique et puis d'autres qui ne le sont pas. Il faut savoir quel humain devant nous, bien évidemment. Oui, oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Et ce sera l'importance d'être ensemble aussi pour après. C'est ça le. On doit réapprendre Ce sera vital d'être ensemble. à être moi dans le nous. On doit réapprendre. Donc maintenant, on a une croyance en le moi. Et le moi est assez quand même égoïste en ce moment. Quand j'entends, j'adore l'inconscient collectif. Un jour, j'ai entendu, Sarah, je prends le meilleur. Je me suis dit, ce jour-là, ouf, on passe à une nouvelle étape. Je l'entendais de tout le monde, hein. Quelle que soit, parce que je reçois de manière un peu internationale. Donc, c'est pas des gens qui se côtoient. C'est pas des cultures aussi, c'est des cultures différentes. Je prends le meilleur. Et puis, un peu plus tard, j'ai entendu, de toute façon, c'est moi d'abord. J'ai pensé à moi d'abord. Et puis, et ça s'est, mais restreint, restreint. Puis on arrivait dans cette période du Covid, là. Après, c'était vraiment une restriction de plus en plus. Et l'autre est dangereux. Où est-ce qu'on était? Il fallait, en fait, où on le regarde négativement, où on voit, ah, le chaos est là, super, bientôt le réveil. Ouais, C'est cette histoire. Parce qu'en fait, les chaos sont nécessaires. Qu'est-ce que le chaos dans la tête? C'est défaire le contrôle. Quand on est dans le chaos, oh là là, j'ai de la fièvre, j'arrive plus à penser, on ne sait plus contrôler notre vie. On ne sait plus contrôler, donc on ne sait plus être dans nos habitudes et nos répétitions. Donc quelque chose de nouveau peut naître. C'est ça qui est important. Il y a quelque chose qui naît, mais c'est quoi? Mais c'est simplement le fait que les jeunes nous le disent d'ailleurs, en tout cas en Belgique, ils me le montrent, c'est on a besoin de nous. C'est du nous, du groupe. Qu'est-ce que vous faites, vous, nos parents, à aller à penser à vous d'abord, tout seul, à pas savoir vivre ensemble, avoir peur de vivre ensemble, peur de perdre votre petit temps tout seul. Euh, c'est intéressant de voir qu'en fait, ça, c'est le domaine de la satisfaction. La satisfaction, je le rappelle souvent à mes enfants ou à toute personne, c'est tu fais quelque chose qui a donné un plaisir. Si je donne vraiment le truc le plus évident, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on peut dire coucher, à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'amour, il y a peut-être une satisfaction. Et quand il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a le don. Et donc, vous sentez exactement, directement la différence dans ce cas-là. Eh bien, c'est la même chose dans tout et dans tout ce qu'on a à faire. Vous n'aurez jamais une sensation de bonheur dans la satisfaction. Le bonheur, c'est une sensation. Il y a cette forme d'extase du cœur hein, qui ne dépend pas. On peut être heureux en étant triste. On peut aimer en étant triste. On peut aimer en étant joyeux, en étant en colère, en étant. Ça n'enlève pas toutes ces vagues émotionnelles que l'on vit, mais c'est une sensation physique. Quand l'émotion est négative, il y a vraiment un serrage ou un blocage, hein, qu'on on la fait vivre aussi. Hein, ce serait l'objet d'autres explications et d'autres moments. Et quand on est on a un petit peu vibré tout ce qui se présente dans ces retraites et tout ça, et que chez moi, avec moi ou d'autres, hein. Le cœur ne fait plus ça. Et quand il le fait, ça fait stop. Parce que ça, c'est souffrance. Quel que soit ce qu'on fasse vivre, quel que soit ce que la société, qu'il y ait des obstacles monstrueux, si ici, le plexus, le système nerveux du cœur reste intact, on aime. Et donc, là, oui, c'est l'objet d'autres conversations. Parce les retraites, bien sûr, on parle. La société a besoin de ça aujourd'hui. Elle a besoin de cœur ouvert. Donc, bah oui, je pourrais dire, je suis une personne qui me sent euh, engagée inévitablement dans le fait que les humains, que nous tous, nous retrouvions ce centre. Je suis fascinée, en fait, par la conscience. C'est vraiment une passion pour moi d'observer les gens. ça se J'ai sent. toujours, j'ai Ça se toujours sent. oui, oui, oui. Donc, il y a une part dans ce que vous apprenez dans la transformation ou même en retraite ou en séance qui est
tu n'écoutais plus. Quand on écoute, moi j'étais une petite fille qui pouvait me planquer et observer, et je voyais quand un proche était en train d'être justement dans la satisfaction qu'on lui ait dit merci, ou dans le bonheur de la gratitude reçue. Je voyais les différences, j'analysais, j'étudiais le monde. Le monde est un espace d'étude. Le monde est un espace d'étude. Mais bien sûr que quel bonheur de rencontrer un de mes pères, c'est-à-dire de mes alliés humains, venant me renvoyer mon miroir, ou simplement l'endroit de ma personne que je n'utilise pas beaucoup. Parce qu'en fait, on utilise toujours des créneaux préférentiels, nous tous. Nous sommes tous faits comme ça. Notre personnalité va toujours être dans des créneaux faciles. Et puis, quand on rencontre un enseignant, un partageur, un porteur de médecine, ça s'appelle aussi comme ça dans certains pays, d'ancienne médecine, bien sûr. On est là et on se dit, oh, il m'éclaire à un endroit où je vais jamais. C'est des choses parfois, mais je pourrais vous dire des choses, mais même absurdes. J'ai, cet été, euh, mon enseignant arrive et il voulait pour une cérémonie des petits grains d'orge. Je pense que c'était de l'orge, du blé ou de l'orge. Il parlait très peu français. Et puis, il me dit, il me montre de trier et de garder que les grains. Il m'amène de la nourriture pour oiseaux où il y avait toutes sortes de graines, hein. Tu vois, il y a du maïs, il y a toutes sortes. Mhm. Eh bien, j'ai fait ça avec bonheur. Je pratiquais la patience, la non-attente de résultats, la générosité. Tu vois, j'étais dans une pratique complète comme ça, en train de me dire, c'est dingue, je suis en train de trier. La spiritualité est partout une fois qu'on rencontre des hommes et des femmes comme ça. Tu vois, il n'y a pas un endroit, comme disait une de mes enseignantes, qui m'enseignait énormément dans une cuisine. Ça se passe dans la cuisine, au milieu des enfants. Ça se passe en laissant cuire le gâteau. C'est intéressant. Et en même temps, bien sûr, j'avais des moments formels où j'étais en retraite totale, au retour au silence, etc. Et j'y suis encore, j'y serai toute ma vie, en fait. Et de là naît un livre intérieur qu'on pourrait dire ne s'écrit pas parce que personne ne pourra le copier. Donc, si j'écris un jour ma biographie, qui c'est sûr, j'ai tellement vu, écouté et vécu d'expériences qui sont, on pourrait le dire, hors du commun, et personne ne pourra copier ça. Comme je ne pourrais avoir envie de copier aucune personne. Je souhaite que chaque personne voit que sa vie est un miracle. Il y a un miracle constant à chaque instant d'ailleurs. Et donc, c'est c'est- c'est- c'est le propre même des voies spirituelles d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de livre, mais il y a comme quelqu'un qui est un gardien, un gardien qui vient nous rappeler là où on ne se voit pas. Je- oui, on pourrait dire un gardien de la connaissance. Parce que, bien évidemment, quand les trans deviennent très profondes, et ça pour toute personne, il y a un accès à une intelligence qui fascine d'ailleurs certains physiciens quantiques qui eux-mêmes vont rentrer dans la transe pour ça, comme la toile quantique hein, qui se présente à nous, et elle ne se présentera pas sans le cœur ouvert. C'est une garantie énorme pour la personne que je suis quand je vous vois la découvrir, c'est que ah, il n'y a que de la fausse connaissance sans le cœur. C'est ça qui est extraordinaire. Donc j'ai une confiance absolue dans le processus que chacun vit, parce qu'en fait, euh, c'est il n'y aura pas de faux résultats. As-tu d'autres questions? Alors juste les trois mondes du chamanisme. On parle du monde En quelques mots, quoi, les trois mondes du chamanisme. Ça, en prenant par exemple, comme quand je t'ai rencontré, moi je pensais être complètement avec le monde d'en haut, alors que pas du tout. J'ai peut-être tombé dans un petit piège de l'ego et de l'illusion, mais qu'est-ce que le monde d'en haut, qu'est-ce que le monde du milieu, et qu'est-ce que le monde d'en bas, s'il te plaît. C'est important que tu me donnes ce retour. En fait, l'ego se dira qu'il se plante complètement, qu'il fait des erreurs. Personne ne se plante. C'était un enseignement maintenant, je le sais, évidemment. Mais néanmoins, je pensais être dans le juste et j'étais pas. Disons que J'étais. la question est, et puis je vais passer autrement, pour qui je me prends?
finalement, on se prendra pour plus rien du tout. Une fois qu'on se prend pour plus rien du tout, c'est pour ça C'est quand on n'a plus rien qu'on a tout. qu'on me dit que, on me nomme. Pourquoi je dis ça? Bah, vous pourriez dire: «Oh, c'est une fausse humilité», mais non, moi je pourrais me sentir des tas de choses, des tas de non. Et donc, je reviens, les 3 mondes. Donc, on parle dans les voies du chamanisme du monde du milieu. Le monde du milieu, ça correspond vraiment à ce qui commence, au moment de la naissance et va se terminer au moment de la mort. La vie, elle est bien au-delà, hein. La vie n'est pas l'opposé de la naissance, hein. La vie est l'opposé de la mort. Donc, ça c'est comme un tunnel, hein. C'est comme un tunnel où commence la naissance et où, la mort, donc c'est la part corporelle de la vie. Hein, donc, ce moment-là, on appelle ça le monde du milieu. C'est un monde où on vit la dualité. On vit la dualité et dans le monde du milieu, on dira que l'amour complet, total, n'est pas là. Ça veut dire qu'avec l'amour, on peut détruire, on peut construire. Avec l'amour, on peut faire, avec l'amour, c'est-à-dire l'énergie vitale de la vie, hein, on peut faire du mal, on peut faire du bien. Donc, c'est dans cet endroit-là, qu'est la dualité dans lequel, bah, on se pose nous, selon les anciennes voies spirituelles, on est là, OK? Donc ce tunnel, il est là et juste, on peut le voir comme en bas, quand on dit en bas, c'est-à-dire l'envers, l'envers, c'est des traductions en bas, mais c'est l'envers, la face cachée. Ah, ça c'est intéressant. D'ailleurs, les alchimistes chez nous le savent, il y a l'endroit, à quel endroit tu vis, et il y a l'envers. L'envers, c'est la face cachée, les textes cachés, le monde du rêve. Le monde, donc les alchimistes chez nous, hein, qui sont finalement à leur manière des hommes de connaissance, hein, de nouveau on se retrouve, et donc j'ai aussi été beaucoup voyager dans nos mémoires terrestres d'ici, hein, bah, j'ai aimé rencontrer le monde, mais ma terre, c'est-à-dire la terre qui m'a été attribuée, c'est-à-dire je vis ici, je suis née ici, hein, me parle du monde de l'envers. C'est le monde caché. Donc quand, on rencontre ce qu'on appelle le monde en bas, qui nous amène aux images archaïques, hein, aux images vraiment premières des animaux, de formes d'âmes qui seraient incandescentes, de la nature, et cetera. C'est le rêve chamanique. C'est la première phase de la transe, c'est le monde en bas. Donc on a 3 phases importantes dans la profondeur de la transe, et de l'observer, parce que la transe, ce n'est pas que quelqu'un qui bat du tambour. Si je vais dans la nature et soudainement je me sens connectée aux énergies des arbres, c'est déjà un premier phénomène d'élargissement de la conscience, hein. Et donc, dans cet état-là, on commence à voir, que la vie est vivante partout, que les arbres sont vivants, qu'il y a une forme de connexion et de communication entre toutes choses, que tout est interrelié, etc. C'est ce qu'on appelle le monde de l'envers, l'en bas, l'envers. Donc l'autre côté. Hop, on inverse, on regarde en dessous. Et donc ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les enfers. Voilà. C'est très important. Donc il y a des mondes de mutation, on pourrait dire que le chaman va soigner aussi. Là, j'en parle même pas mal. On parle vraiment de le monde du rêve, la conscience du rêve, l'état élargi de conscience, où c'est la première couche après avoir eu le mental qui fait et qui fait qu'on pense, et puis hop, on dit qu'il y a comme un tunnel, de la lumière, et on voit ça. Là, on reçoit des enseignements. Là, c'est ce qu'on appelle l'endroit de l'animal totem, qui est en fait l'envers de nous. L'envers, c'est la face cachée de notre tempérament véritable. On dit même que, bon, moi j'aime dire, c'est le GPS. Qu'est-ce que le GPS? Ben, c'est ce qui nous conduit à l'endroit qu'on a décidé. Donc ça accélère votre direction. Donc dans une prochaine retraite, il sera à l'honneur parce que c'est une conversation intérieure en fait avec notre envers, l'animal totem, hein. Donc ça, c'est le monde en bas. Le monde en haut. Le monde en haut, c'est notre mémoire la plus profonde. Il arrive dans une transe un peu plus profonde encore, où le corps est encore plus calme, ou plus lourd, hein. Dans le monde d'en haut, comment sais-tu, Olivier, que le monde d'en haut est compassionné? Comment est-ce que nous savons qu'il existe un amour sans limite, dans lequel il n'y a pas d'erreur et dans lequel il ne fera jamais mal, là où les gens souffrants diront: «J'aimerais bien y aller maintenant». Comment est-ce qu'on sait ça? C'est une bonne question à se poser. Parce qu'on l'a en mémoire, parce qu'on Nous sommes, l'est. nous sommes ça. Oui, C'est la oui, plus haute partie on de est nous. ça,
On est ça, dans notre profondeur, on est ça. Le cœur totalement ouvert, quand on s'éveille, on est ça. Donc, on devient identique à cette vie en jeu. Regarde la langue française, en jeu. Et c'est certain chaman dira, tu es humain, tu seras ange. Pratique, pratique, libère tes souffrances parce que tu seras ange. C'est-à-dire, la lumière descendra en toi. Compose-t-elle le compost et l'étoile à l'intérieur, le compost et la lumière du cœur à l'intérieur. Tout nous le dit. Nos sciences anciennes, ces voix anciennes sont merveilleuses, sont merveilleuses. Nos anciens ont tout capté, mais c'est resté secret. Hein, ça restait, c'était pour, on disait les initiés, initiés, les ouverts. Il y a pas de, on dit dans le bouddhisme, il y a pas de petites portes. Il n'y a que des petits frappeurs à la porte. Ça signifie que s'initier, c'est toujours grand, mais il y en a qui regardent comme ça. Donc, le monde d'en haut est un monde initiatique dans le sens, c'est notre profondeur d'âme. C'est notre profondeur. Quand je vous dis, vous vous mettez en état de prière, en état de demande profonde, vraiment, c'est à quoi? Ben, au monde d'en haut. Mais qu'est-ce que le monde d'en haut? C'est le monde plus en haut, c'est le ciel. C'est plus subtil que notre limitation. C'est ça que ça veut dire. C'est plus subtil, le monde plus subtil. C'est parce qu'anciennement, on est très basique à ce niveau-là. On met en bas, en haut. En haut, c'est, on le sait tous, c'est ce qui n'est pas la matière, ce qui n'est pas identifié à la matière, à la dualité. Et en bas, c'est le dessous de la peau. C'est ce qui est caché. Tu vois? Donc ça, c'est deux explications brèves des deux mondes en dehors du monde du milieu, qui est le monde de la dualité. Dans ces deux mondes-là, on ne rencontre que l'amour. Quand on dit monde, c'est nous. C'est-à-dire que c'est notre conscience élargie. Ça parle pas d'ailleurs. Quand tu pries, le cosmos, il est où? Là-bas, Sarah, il est devant moi. Non, il n'est pas devant toi. Il est partout. Donc, il n'y a pas un autre monde. Et c'est justement qu'est-ce qu'on dit du chaman, il va dans les autres mondes et il laisse descendre. Philippe Guimand parlait de ça, des sages. Il laisse s'infuser cette lumière dans ce monde-ci. Donc, il vibre, il fait vibrer et il met en vibration les autres. C'est simple. Et tout pratiquant, pratiquant pas, toute personne qui va pratiquer cela, dans ce sens, parce que dans la transe, on peut faire des bêtises énormes aussi. Hein. Il faut savoir dans quelle direction on va. Nous, les humains, on sait tout faire. On sait faire le pire et le meilleur. Ça, d'ailleurs, regardez, lui, boum, 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 c'est les tambours contemporains. Tout le monde recherche le phénomène d'élargissement de la conscience. Et parce que notre vie est tellement restreinte, d'obligations, de devoirs, on cherche. Ah, et c'est pour ça qu'il y a tant d'addictions, de problèmes, et qu'il y a tant de recherche inconsciente de la transe. Ici, c'est une transe parfaite. Ça signifie quoi? Qu'elle est gardée par l'amour. On n'y fera pas autre chose. On n'y fera pas autre chose. Eh bien, je pense qu'on a déjà Donc, on a bien fait le tour. dit, bah, on a fait un premier. Pour pour d'autres sujets, mais je crois que pour ce soir, Bah, c'est déjà pas mal. ce sera l'occasion d'autres rencontres. Oui, bien Voilà. sûr, avec plaisir. Merci vraiment du fond du cœur pour Merci à toi. Merci de- d'exister. Merci d'être dans ma vie, quoi. Parce que, Merci beaucoup. waouh, tu m'as transformé, tu m'as aidé. Merci Olivier. En fait, c'est pas Merci. le C'est pour c'est ça que tu m'as permis de me transformer. Tu m'as permis de me transformer. j'accompagne le fait que ça se passe. Je suis la bonne cuisine pour cuisiner ça. Je ne suis pas ce qui est autour de moi. C'est important de toujours remettre ça parce que, en fait, aujourd'hui, on a vraiment besoin de comprendre ça. Aucun de mes enseignants n'a fait quelque chose sur moi. C'est impossible. De par le fait que j'ai ouvert grand ma porte à communiquer avec amour et bienveillance avec ces personnes de connaissance et de bienveillance, ça s'est ouvert en moi parce que c'est moi, c'est ce que je suis. Et c'est important que dans ce monde de la dualité, il n'y a personne qui transforme quelqu'un d'autre. On se transforme au travers des expériences. Et
Je te remercie en fait de terminer par ça parce que inévitablement, c'est la grande question aujourd'hui. Parce qu'on en a ras-le-bol d'être dans une hypnose collective qui n'est pas adaptée à l'humain, tout simplement. Donc c'est normal que cette question soit là et que ces mots soient mis comme ça. Je te remercie beaucoup, Olivier. Merci, À Sarah. très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Salut.